Bonjour les filles, bienvenue à un nouvel épisode avec l'ONG Women Power. L'ONG Women Power remercie ses sponsors. L'Université Kofi Annan de Guinée, la première et plus grande université privée de Guinée, les ateliers coaching RH, une organisation de formation en ressources humaines et coaching en développement personnel. Je me présente, je m'appelle Fanta Dior. Nous avons une invitée très spéciale avec nous aujourd'hui. Isata Souma, je suis fondatrice des ateliers coaching RH. Yeah! Donc aujourd'hui, nous allons vous donner des astuces, 5 astuces pour trouver un stage. Aïssata, peux-tu nous expliquer l'objectif, l'importance de trouver un stage? Bien sûr. Donc un stage aujourd'hui, c'est très très important pour les jeunes diplômés ou non diplômés. Et pour eux, ça permet d'avoir une première expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure, et valoriser en fait leur CV après avoir obtenu un diplôme. Conseilles-tu à un étudiant de première année ou à un lycéen de chercher un stage? Ah oui, bien sûr, parce que ça permet après d'avoir déjà des expériences, qu'après le diplôme, qui est déjà en fait un CV qui donne envie aux recruteurs, qui donne envie en fait aux professionnels d'appeler cette personne-là pour venir rejoindre leurs équipes. Avec les expériences acquises. Exactement. Super. Parce qu'aujourd'hui, un CV qui n'est pas fourni ne donne pas forcément envie, alors que si vous avez fait des stages par-ci par-là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça permet aux professionnels de dire que cette personne-là, elle a déjà de l'expérience, elle connaît déjà l'entreprise et ça peut apporter une valeur ajoutée à l'entreprise. Et si je peux rajouter sur ce que Aïssata elle vient de dire, s'il vous plaît, n'attendez pas d'avoir fini 3 ans de licence pour chercher un stage. Dès la première année, deuxième année, chercher un stage. Exactement. Astuce numéro 1. Soignez le fond et la forme de votre CV et de votre lettre de motivation. Parce que c'est l'entrée en fait, c'est la porte d'entrée. Un CV. Voilà, exactement. Si le CV n'est pas bien structuré, il n'y a pas assez de rubriques, c'est brouillon, on ne peut pas obtenir un premier rendez-vous. Lettre de motivation, c'est pareil. Si une lettre de motivation n'est pas très bien structurée, est truffée de fautes, ou alors ne donne pas envie de la lire, vous n'aurez pas de chance d'obtenir un entretien et de venir défendre en fait vos compétences. Donc comme on dit, c'est la première impression qui compte. Exactement. Donc votre CV, c'est votre première impression. C'est comme un visage. Si vous êtes jolie à regarder, on a envie d'aller vous voir, on a envie d'aller vous parler. Après, c'est ce qu'il y a dedans. Après, si vous ne savez pas vous vendre en entretien, ça c'est autre chose. Mais c'est important de soigner le fond et la forme. Et la lettre de motivation aussi. Exactement. Les deux documents sont importants. Ok. Astuce numéro 2. Remettez-vous en question et passez en revue vos compétences. Il faut savoir qui on est, quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts, quelles sont nos forces, nos faiblesses, et connaître ses capacités et ses compétences. Parce que c'est ces éléments-là qui vont vous permettre en fait, de vous vendre en fait, devant un recruteur, devant le professionnel, pour qu'ils aient envie de travailler avec vous, envie de vous recruter. Et ça, c'est pendant l'entretien d'embauche. Exactement, mais il faut préparer. Il faut préparer ça, il faut s'entraîner devant un miroir, devant, devant des amis, des parents, s'entraîner à passer comme si on allait passer un entretien. Donc ça, c'est avant l'entretien qu'il faut faire ça. La technique du miroir, elle est bien, je l'ai essayé plusieurs fois. Voilà, ça marche super bien. Ça marche bien. Donc voilà. Astuce numéro 3. Il faut établir une technique de recherche. Okay. Il faut savoir quelle est l'entreprise qui vous intéresse, quels sont les secteurs d'activité qui vous attirent, qui correspondent à votre personnalité, à ce que vous recherchez. Il faut faire des recherches sur Internet ou alors en bouche à oreille. Okay. Allô, bonjour Tata. J'espère que tu vas bien. Donc tu sais, je fais déjà 2e année logistique et transport et puis j'ai impérativement besoin d'expérience professionnelle. Donc s'il te plaît, j'aimerais que tu m'aides à rédiger une liste d'entreprises et de sociétés de logistique et transport où je pourrais déposer des lettres de demande de stage.
Quand on fait ces recherches, est-ce qu'on cherche non seulement l'entreprise, mais est-ce qu'aussi on cherche le directeur des ressources humaines? Est-ce qu'on cherche un numéro? Est-ce qu'on cherche un email? Ou on s'arrête juste pour trouver des informations en fait sur l'entreprise? Non, il faut trouver des informations sur l'entreprise, ça c'est déjà intéressant. Il faut savoir où le CV s'en va, qui doit le recevoir. Et en général, ce n'est pas les directeurs. Moi, j'ai vu plusieurs fois des personnes qui rédigent les lettres de motivation, les CV, dire à l'attention du directeur. Le directeur n'a jamais reçu de lettre de CV et n'en recevra jamais. Donc il faut le savoir, il faut adresser soit au directeur des ressources humaines, soit au responsable des ressources humaines, soit au responsable recrutement. Si on ne sait pas, on met juste au service ressources humaines. Au service ressources humaines. Exactement. Peut-être au service ressources humaines, c'est mieux parce que si vous mettez monsieur et c'est une dame, exactement, elle peut être très très offensée et ne pas vous donner l'opportunité d'avancer. Voilà, exactement. Astuce numéro 4. Astuce numéro 4, très 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 importante. Il faut cibler en fait ces candidatures parce qu'il faut savoir qu'il y a deux sortes de candidatures. Candidature ciblée et candidature spontanée. Spontanée, comme vous le savez, c'est quand il n'y a pas forcément d'opportunité, mais que l'entreprise nous intéresse et qu'on veut postuler. On fait une lettre de motivation, candidature spontanée et un CV et on dépose dans toutes les sociétés qui nous intéressent. Après la candidature ciblée, c'est une candidature on a une annonce qui est parue dans un journal, sur internet, sur les réseaux sociaux, ça peut paraître aussi là-bas. Et là, ça nous intéresse, ça correspond à nos compétences, ça correspond à notre profil et là, on va postuler. C'est ça une candidature ciblée. Mais une personne qui recherche un stage ou un emploi, il doit cibler les deux canaux parce que ça va lui donner plus de chances d'obtenir soit un stage ou un emploi. Maintenant que j'y pense, je pense que moi j'ai toujours eu des candidatures ciblées. C'est bien, c'est bien, parce que moi, ça montre que tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu veux, et tu recherches quelque chose qui correspond vraiment à ta personnalité, à ce que tu veux vraiment faire. Parce que ça, c'est important. Exact. Conseil numéro 5. Et dernier conseil, il faut préparer vos entretiens. Ça, c'est super, super important. Je le dis à chaque fois. Ce que beaucoup oublient. Exactement. Préparer l'entretien. Ok, vous avez l'entretien, ok, c'est bon, vous êtes content, mais il faut le préparer. Tout se prépare dans la vie. Oui, c'est vrai. Tout se prépare, un projet, un mariage, une naissance. Et c'est pareil pour les entretiens d'embauche, il faut les préparer. Il faut se renseigner sur la société, il faut préparer son CV, le mettre à jour, le connaître. Pour ne pas que vous ayez des surprises en entretien. Il faut savoir qui vous reçoit, c'est important aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a le réseau LinkedIn qui est très professionnel, et on retrouve tous les recruteurs, tous les profils dessus. Il faut savoir quelle est la personne qui vous reçoit, la connaître pour la surprendre un peu, parce qu'en général, c'est eux qui vous posent des questions, mais on peut aussi lui dire « Ah, ben, j'ai vu ça, vous avez fait ça », donc ça donne envie. Donc c'est pour ça que c'est bien de préparer son entretien, pour qu'on soit à l'aise. Et les personnes qui sont timides ou qui ont peur des entretiens en général, si les entretiens sont préparés, c'est plus facile d'y aller, le cœur léger et no stress. Surtout que souvent, on n'a qu'une chance. Exactement. On n'a qu'une chance, donc ne ratez pas votre chance. Exactement. Comme elle vient de vous expliquer, préparez votre entretien d'embauche. Et il faut savoir que ces recruteurs reçoivent 10 000 CV. Par mois, par jour Par mois. Par année. Voilà, exactement. Énormément. Et il faut savoir qu'ils reçoivent plein de monde en entretien. Et pour faire la différence, pour que ce recruteur veuille vous sélectionner, vous, plutôt qu'une autre personne, il faut faire la différence, il faut se préparer. Il faut savoir quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Qu'est-ce que vous avez en plus que notre candidat n'a pas. Surtout que la concurrence, elle est rude. Exact, et surtout en Guinée. C'est très très compliqué. Encore plus. Là, nous vous avons donné 5 astuces pour chercher un stage, pour plus d'informations, pour plus de conseils, pour un coaching personnel, pour des séances de groupe. Entre amis, une classe ou une entreprise, vous pourrez contacter Aïssata Souma. Où exactement? Sur les réseaux sociaux, D'accord. par mail, par téléphone. J'ai tout sur mes pages. Donc, je suis présente sur Instagram et Facebook. Donc, c'est les ateliers coaching RH. Et j'ai également une adresse mail. Et si vous avez besoin de conseils, de coaching, effectivement, comme tu disais, donc, je fais du coaching sur du développement personnel, sur les ressources humaines et sur les techniques de recherche d'emploi.
Plus rien à dire. Il n'y a plus qu'à. Merci énormément. À bientôt. À bientôt. Bye. Action. Ton téléphone. Trouver un stage, trouver un stage, trouver un stage, trouver un stage. Hey! 3. Action. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Aïssatou Souma. Où exactement? Aïssatou! Pour plus de détails ou si vous avez vraiment besoin de l'aide, vous pouvez contacter Aïssata Souma. Vous pouvez contacter Aïssata Kaporo Souma. Bon, Kaporo, c'est pas son nom. Attends, je reprends.